Adieu, j'espère que ça va. Un peu de René Guénon pour commencer cette chronique, avec un extrait de ce livre de 1945 qui est l'un des plus importants du XXe siècle et qui concerne, avec une actualité impressionnante, notre époque, jusque dans son actualité la plus brûlante. La contre-initiation. Alors, qu'est-ce que René Guénon entendait par la contre-initiation? Eh ben, c'est l'ensemble des forces et des individus qui s'opposent à l'initiation et qui essayent de la détruire ou de la galvauder pour nous empêcher d'y accéder. La contre-initiation regroupe l'ensemble des forces donc sataniques, subversives, infernales, qui n'a que mépris pour l'humanité et puis qui n'a que de cesse de nous tirer vers le bas, de nous plonger dans l'erreur, de nous faire nous renier nous-mêmes, pour nous empêcher d'accéder à la réalité de qui nous sommes, à la vérité intrinsèque de qui nous sommes, c'est-à-dire nous qui avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et puisque Satan, c'est celui qui a refusé de rendre hommage à la créature de Dieu, il n'a eu de cesse que de tout faire pour pervertir l'humanité, la faire sombrer dans l'erreur, la faire chuter de même que lui avait chuté. Et puis ne serait-ce que pour montrer à Dieu que c'était un con et que sa créature n'était qu'une merde. Donc c'est cette volonté-là, qu'on appelle le satanisme, et qui est à l'œuvre depuis des millénaires sur Terre, pour faire faillir et déchoir l'humanité, et la ramener à un rang bestial, animal, infrahumain, voilà, aussi bas, dégradé que possible. Et donc c'est l'ensemble de ces forces-là qui évidemment s'opposent à tout ce qui a trait, de près ou de loin, à l'initiation, au processus initiatique, qui lui vise au contraire à nous faire accéder à la réalité de qui nous sommes, mais la vérité pleine et entière de qui nous sommes. D'accord? C'est-à-dire créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce que Satan ne peut pas tolérer, ce que nous sommes amenés cependant à vérifier, à réaliser. Le but de l'initiation, donc du processus initiatique, c'est quand même de faire advenir l'humanité à son stade plein et entier, qui n'est pas le nôtre à l'heure actuelle, puisque notre code génétique, notre ADN n'est pas actif ni éveillé dans sa totalité, et puisque, de manière corrélative, il n'y a que 10 à 15% du cerveau qui est en fonctionnement. Donc tout ce que ces abrutis et ces crétins appellent le junk DNA, l'ADN poubelle, un terme sacrilège et blasphématoire, c'est simplement le potentiel divin que nous n'avons pas encore réalisé. Et c'est ce que la contre-initiation, évidemment, s'évertue à nous empêcher de réaliser. Donc la contre-initiation, tout en inventant et en propageant pour arriver à ses fins toutes les idées modernes qui représentent seulement l'antitradition négative. Alors ces idées modernes, c'est principalement le positivisme, le scientisme, le matérialisme, le rationalisme. Le matérialisme qui va essayer de te faire croire que la vérité, le bonheur, la liberté, le but de la vie, c'est la matière. Rien que la matière, toute la matière. L'esprit, il connaît pas, ça n'existe pas. Donc voilà, donc négation de l'esprit, négation de la spiritualité. Donc le scientisme, le positivisme, toutes ces stupidités. Le rationalisme, évidemment, qui veut te faire croire que seule la raison ou la rationalité peut te permettre d'approcher la vérité, et de comprendre ce qui se passe, de comprendre le monde, de comprendre qui tu es. C'est non seulement faux, mais stupide et puis pervers, puisque ça se retourne contre nous, puisque le rationalisme, déjà, n'est qu'une caricature, une perversion de la rationalité, du mental, qui lui est certes utile et nécessaire dans l'approche de la vérité, mais seulement de manière provisoire, puisque le mental n'est pas l'esprit. L'anglais mind, qui veut dire mental, se traduit de manière abusive, et c'est même un contresens, se traduit souvent en français par esprit, voilà, ce qui est faux et stupide, et l'esprit est au-dessus du mental. C'est la tripartition de l'être humain, selon l'ordre, esprit en haut, âme et corps. D'accord? Donc le mental, il fait l'interface entre l'âme et l'esprit, mais il appartient au moins pour moitié, si ce n'est plus, à l'âme, à la psyché. Interface dans laquelle s'agitent effectivement essentiellement les émotions, les sentiments. Et le mental, s'il n'a pas appris à maîtriser l'émotion ou le sentiment,
ben, il est dominé par l'émotion et le sentiment. Ce qui fait que la vérité est oubliée, hein, c'est loin. Mais la vérité, c'est le domaine de l'esprit. Par définition, une spirité, c'est intellectuel au sens fort, c'est-à-dire spirituel. Et pour qu'une vérité puisse se faire jour en nous, pour que nous puissions approcher la vérité, mais en fait, c'est bien plutôt à nous de créer les conditions pour que la vérité puisse nous approcher. Donc, c'est l'inverse. Il s'agit de nous rendre disponibles et réceptifs à la vérité, qui elle ne demande qu'à être connue. Hein. Ça c'est clair, l'esprit fait tout pour se manifester à nous, et puis que nous l'acceptions, et que nous lui fassions simplement un peu de place pour qu'il puisse se manifester. Donc faire de la place, c'est quoi? C'est maîtriser les émotions, les sentiments, laisser le mental à sa place, et puis lui permettre de jouer son rôle d'interface entre l'âme, la psyché, et puis l'esprit pur. Le mental, ça sert à ça. Ce qui revient à dire que ce n'est pas la raison ni la rationalité qui peuvent permettre d'approcher la vérité, ni de la laisser s'approcher, puisqu'il n'a qu'un rôle d'interface, d'intermédiaire, mais c'est l'intuition intellectuelle qui, elle, peut permettre à la vérité de jaillir en nous, dans le mental, conscient, rationnel, où là, voilà, elle va apporter lumière, clarté, et nous permettre de faire des liens automatiques entre des choses qui jusqu'alors étaient irréliées et désordonnées, incohérentes, qui nous laissaient dans la confusion et dans l'erreur. À partir du moment où une intuition a pu descendre, a pu jaillir, donc d'origine spirituelle, c'est un jaillissement de l'esprit pur, qui transcende le mental, qui transcende la couche rationnelle mentale, et qui vient mettre de la clarté, de l'ordre et du sens dans tout ce qui jusqu'alors était sous l'ombre du mental, et dont il ne savait que faire. La contre-initiation est parfaitement consciente de la fausseté de ses idées, matérialisme, rationalisme, etc. Car il est évident qu'elle ne sait que trop bien à quoi s'en tenir là-dessus. Mais cela même indique qu'il ne peut s'agir là, dans son intention, que d'une phase transitoire et préliminaire, car une telle entreprise de mensonge conscient ne peut pas être en elle-même le véritable et unique but qu'elle se propose. Tout cela n'est destiné qu'à préparer la venue ultérieure d'autre chose qui semble constituer un résultat plus positif et qui est précisément la contre-tradition. C'est-à-dire l'inverse d'un monde normal. C'est pourquoi on voit déjà s'esquisser notamment dans des productions diverses dont l'origine ou l'inspiration contre-initiatique n'est pas douteuse, l'idée d'une organisation qui serait comme la contrepartie, c'est-à-dire la contrefaçon, d'une conception traditionnelle comme celle du Saint-Empire, organisation qui doit être l'expression de la contre-tradition dans l'ordre social. Donc une caricature et une perversion de l'idéal chrétien du Saint-Empire, c'est bien évidemment le nouvel ordre mondial, qui sera le règne de l'antéchrist, qui sera le règne du mensonge, qui sera le règne de la stupidité, puis qui sera le règne des sbires de Satan sur un ramassis d'infra-humains, de sous-hommes, une infra-humanité vraiment vaccinée, blindée de métaux lourds et de nanotechnologie dégueulasse, destinée à nous abrutir et puis à nous empêcher de manière définitive d'être vraiment qui nous sommes. Donc ce règne de la contre-tradition est en effet très exactement ce qui est désigné comme le règne de l'antéchrist. Celui-ci, quelque idée qu'on s'en fasse d'ailleurs, est en tout cas ce qui concentrera et synthétisera en soi, pour cette œuvre finale, toutes les puissances de la contre-initiation, qu'on le conçoive comme un individu ou comme une collectivité. Ce peut même en un certain sens être à la fois l'un et l'autre, car il devra y avoir une collectivité qui sera comme l'extériorisation de l'organisation contre-initiatique, elle-même apparaissant enfin au jour, et aussi un personnage qui, placé à la tête de cette collectivité, sera l'expression la plus complète et comme l'incarnation même de ce qu'elle représentera, ne serait-ce qu'à titre de support de toutes les influences maléfiques que, après les avoir concentrées en lui-même, il devra projeter sur le monde. Il y en a pas un qui a dit qu'il voulait piquer la Terre entière, là? Toutes les influences maléfiques projetées sur le monde. Le projet, c'est de vacciner le monde entier. Je vous fais pas un dessin, hein. Ce sera évidemment un imposteur, hein, c'est le sens du mot Dajjal par exemple, par lequel on le désigne habituellement en arabe, puisque son règne ne sera pas autre chose que la grande parodie par excellence, l'imitation caricaturale et satanique de tout ce qui est vraiment traditionnel et spirituel,
Mais pourtant, il sera fait de telle sorte, si l'on peut dire, qu'il lui serait véritablement impossible de ne pas jouer ce rôle. Ce ne sera certes plus le règne de la quantité, qui n'était en somme que l'aboutissement de l'antitradition, ce sera au contraire, sous le prétexte d'une fausse restauration spirituelle, une sorte de réintroduction de la qualité en toute chose, mais d'une qualité prise au rebours de sa valeur légitime et normale. Donc quel est l'argument, soi-disant qualitatif, utilisé par la contre-initiation pour mettre en œuvre son projet satanique? Eh bien, c'est bien évidemment cette satanée panacée, cette panacée satanique et caricaturale d'un vaccin qui va te rendre libre et heureux en permettant de continuer une vie normale d'abruti de producteurs consommateurs, voilà, et bon à rien. Voilà. Après l'égalitarisme de nos jours, il y aura de nouveau une hiérarchie affirmée visiblement, mais une hiérarchie inversée, c'est-à-dire proprement une contre-hiérarchie dont le sommet sera occupé par l'être qui en réalité touchera de plus près que tout autre au fond même des abîmes infernaux. Voilà, donc nonobstant le rôle que joue actuellement le pantin des banksters mondialistes et sataniques qui a été placé à l'Élysée, là, ce n'est pas qu'un individu en tant que tel, c'est une collectivité, c'est une sorte d'entité collective, mais voilà, qui déploie le même projet. Cet être, même s'il apparaît sous la forme d'un personnage déterminé, sera réellement moins un individu qu'un symbole, et comme la synthèse même de tout le symbolisme inversé à l'usage de la contre-initiation qu'il manifestera d'autant plus complètement en lui-même qu'il n'aura dans ce rôle ni prédécesseur ni successeur. Pour exprimer ainsi le faux à son plus extrême degré, il devra, pourrait-on dire, être entièrement faussé à tous les points de vue et être comme une incarnation de la fausseté même. C'est d'ailleurs pour cela même, et en raison de cette extrême opposition au vrai sous tous ses aspects, que l'antéchrist peut prendre les symboles mêmes du Messie, mais bien entendu dans un sens également opposé. Enfin, au Messie ou à Jupiter, hein. Ça revient au même. C'est la même filiation. Hein. D'ailleurs, ça renvoie évidemment au fait, Guénon le signale aussi, que comme il est dit dans l'Apocalypse de Jean, nul ne pourra acheter ou vendre que celui qui aura le caractère ou le nom de la bête. C'est-à-dire ta bonne dose de merde transgénique dans les veines. D'accord ? Voilà, et j'ajouterais simplement, pour en finir avec l'Antéchrist, avec un exemple tiré de François Brousse, qui était un poète et un philosophe catalan, mais qui est mort en 95, qui nous disait que la dictature de l'Antéchrist est donc avant tout un état d'esprit. Et puis esprit plus au sens de mental qu'au sens d'esprit pur, puisque l'Antéchrist, par définition, refuse et nie l'esprit et la spiritualité. C'est la mentalité scientiste qui prévaut de plus en plus et qui aboutira à l'exaltation de la violence, aux dépens de toutes les valeurs spirituelles, à l'anéantissement de la liberté et à l'exaltation du machinisme pur. Donc nous y sommes, ça s'appelle le transhumanisme. Cette espèce de scientisme, de matérialisme, mais caricatural, est véritablement satanique et infernal, puisque lui aussi, il ne vise qu'à pervertir et dégrader la nature humaine pour l'abaisser au rang d'une chose, d'une machine. Et puis d'une machine d'autant plus conne qu'elle ne servira à rien d'autre qu'à fournir de l'énergie et de la ressource psychique, morale, aux tarés qui tirent les ficelles de ce machin délirant qui voudrait étendre la planète entière. Donc c'est pour ça qu'ils veulent foutre des puces RFID sous la peau de tout le monde. C'est pour ça qu'ils veulent vacciner tout le monde, pour foutre encore une fois leur putain de nanotech à base de métaux lourds, d'aluminium, de graphène, qui vont pénétrer le système nerveux central, et qui vont faire dégénérer le système nerveux central, et puis qui vont aussi pénétrer dans le cerveau en y laissant des parcelles de graphène, mais qui serviront après, ma foi, à faire réagir le pantin, la marionnette, à ces ficelles, qui seront de nature électromagnétique pour le coup, puisque ces ficelles-là, ce sont rien d'autre que les rayonnements électromagnétiques
envoyés par les antennes 5G, qui sont conçues a priori pour entrer en résonance avec les saloperies nanotech métalliques dans le corps, introduites dans le corps par les vaccins, la malbouffe, les chemtrails, toutes ces merdes, de manière à faire réagir le pantin humain à distance, en temps réel et à volonté, pour lui faire faire à peu près n'importe quoi. Lui faire se manger le bras, le faire se jeter contre ses voisins pour lui éclater sa gueule, ou alors simplement le maintenir dans cet état d'abêtissement, d'abrutissement et de suggestion totale, d'un esclavagisme, pour le coup achevé, abouti, final et terminal. Mais ce projet-là, c'est véritablement la fin du monde. Cette mentalité terrible qui se répand sur toute la Terre aboutit inévitablement à l'oppression du faible par le fort. Donc les purs, les nobles et les puissants, c'est-à-dire les tarés qui font jouer la planche à billets là, en s'imaginant qu'ils vont pouvoir ainsi repousser indéfiniment l'échéance de leur domination stupide et absurde. Qui eux, voilà, s'imaginent pouvoir jouir de tous les biens de la Terre, c'est-à-dire les détruire, puisque comme l'a dit ce connard d'Atali, entre autres, la nature est notre ennemi, on ne peut être heureux qu'en dominant et en détruisant la nature. Je pense que la nature va te faire sentir le reste, de ces quatre. Et tant pis pour les faibles, les malades, qui seront rapidement éliminés, puisque comme le disait ce même connard, les idiots iront d'eux-mêmes à l'abattoir. Voilà, donc cette mentalité qui tend à se répandre, bon ça a été écrit il y a quelques années ça quand même, qui tend à se répandre de plus en plus et qui devient nettement conscient, c'est-à-dire assumé, délibéré, puisque comme je viens de vous le dire, ils le disent, ils l'écrivent noir sur blanc, ils le disent haut et fort. Donc la boucle est bouclée. Alors à propos de boucle, je vais revenir sur ce qui a été dit au début pour préciser un peu de quoi il retourne à propos d'initiation, parce que j'ai été amené à parler de contre-initiation. C'est-à-dire que René Guénon avait une approche quand même très restrictive et limitative de l'initiation et du processus initiatique, des modalités auxquelles il devait répondre, des conditions qu'il fallait remplir pour y accéder et puis pour y progresser. Sachant que à son époque, il y a 100 ans, Guénon s'est quand même beaucoup consacré à balayer ou à rectifier les erreurs, les stupidités, les confusions, les mensonges commises par le milieu New Age de son époque, c'est-à-dire les occultistes, les spiritualistes, les théosophistes, enfin toutes ces conneries. Il n'en est pas moins vrai cependant que l'époque a changé et que surtout, avec l'époque, ce sont les conditions cycliques qui ont avancé. Et quand je dis conditions cycliques, j'entends évidemment conditions cosmiques, conditions galactiques et conditions géophysiques. À savoir que les conditions requises pour l'initiation ne sont plus les mêmes qu'à l'époque où Guénon écrivait. Et que certes, il y a aussi un excès qui est à éviter, excès qu'avait résumé un poète surréaliste, Roger Gilbert Lecomte, en disant que nul n'est initié que par lui-même, ce qui est faux et abusif. Certes, l'initiative individuelle est essentielle et primordiale, évidemment. Initiative, initiation, c'est la même origine, ça veut dire initier, commencer. Mais dans le processus ésotérique en tant que tel, initiatique, c'est-à-dire au sens propre la transmission et la réception d'une influence spirituelle, il faut nécessairement quelqu'un qui reçoit l'influence et puis donc quelqu'un qui transmet, qui envoie l'influence. Ce pourquoi Guénon insistait beaucoup en disant que il faut nécessairement un disciple et un maître. S'il y a un initié, c'est qu'il y a un initiateur. C'est-à-dire un gars, quelqu'un d'autre, ou une femme, enfin on s'en fout, mais quelqu'un de plus avancé que toi, et qui, par effectivement sa résonance ou sa qualité vibratoire supérieure à la tienne, peut servir de relais à l'influence spirituelle venue du ciel, parce que ça vient des dieux et des anges, ça c'est clair et net, les Elohim, c'est eux qui envoient la sauce, la purée, le germe de lumière pure, qui va entrer dans l'individu, ce qui en fait un initié virtuel. Ça, je pense que cette distinction sur laquelle Guénon avait insisté reste valable et valide de nos jours, malgré les changements de conditions que je viens d'évoluer, à savoir qu'après la réception de l'influence spirituelle, et c'est-à-dire l'implémentation en soi d'un germe de lumière, de connaissance pure, on n'est encore que virtuellement initié. Pour devenir initié réel, effectif, eh bien ce germe est à cultiver.
Ce germe est à développer, ce germe est à entretenir, il est à, il est à faire fructifier, pardon, par tout un travail, une suite d'opérations, de méditation, de protocoles, rituels, et ainsi de suite. D'ailleurs, François Brousse en avait donné quelques-uns dans ce bouquin, en disant que d'après lui, pas chez les Rose-Croix, mais en tout cas sur le chemin d'ésotérisme chrétien qui conduit à l'état de Rose-Croix, parce que Rose-Croix c'est comme Jésus-Christ, hein, c'est un titre, hein, c'est un stade initiatique, il y avait par exemple un exercice qui consistait à inspirer en comptant jusqu'à 12, et en répétant la phrase « J'inspire la force et la puissance et l'amour de Jésus-Christ », ou de Krishna, ou de Moïse, ou de qui tu veux, ou du Bouddha. J'inspire la force de Dieu, en comptant jusqu'à 12. Ensuite, à retenir sa respiration en comptant aussi jusqu'à 12, en disant « Je suis la force de Dieu, l'amour de Notre-Dame, Jésus-Christ », ainsi de suite. Puis enfin, à expirer, en comptant de nouveau 12, et en disant « J'insuffle et j'envoie sur le monde la force, l'amour et la bonté et l'intelligence de Dieu, de Notre-Dame, de Jésus-Christ. » D'accord ? Inspire jusqu'à 12, j'inspire en moi. Bloqué jusqu'à 12, je suis. Expirer jusqu'à 12, j'envoie. Bon, ça ce sont des choses, des outils, des protocoles que Guénon n'a pas donné, il pouvait pas, c'était pas l'époque. Un gars comme François Brousse a pu se le permettre. Mais tout ça pour vous dire que voilà, c'est ce genre de protocole ou d'exercice qu'on trouve comme par exemple dans le yoga, hein, les postures et les exercices respiratoires du yoga, hein, le pranayama par exemple, c'est très fort, hein, il n'y a pas de souci, ça marche, donc ça fait partie des exercices qui permettent de passer de l'initiation virtuelle à l'initiation effective. D'accord ? Et bon, ça on peut être seul pour le faire, mais on peut être seul si tant est que ce genre d'infos t'arrive toute cuite dans le citron, hein, comme par l'infusion du Saint-Esprit. Donc je reste assez prudent par rapport à ça, mais je n'en considérerais pas moins. Enfin voilà, je pourrais même aller jusqu'à dire qu'un type comme Neale Donald Walsh, l'auteur des Conversations avec Dieu, a été un initié, au moins virtuel, mais solitaire. Enfin solitaire. Sans intermédiaire humain, sans initiateur humain, sans maître pour lui transmettre, lors d'un rituel précis, cette influence-là. Cette influence-là, il l'a reçue de lui-même, mais effectivement du ciel, de Dieu, des anges, des Elohim, mais sans le truchement, sans l'intermédiaire d'un autre individu. Donc ça peut arriver, ça marche aussi. Ça va évidemment plus vite, et c'est plus simple et plus efficace avec un relais humain, un intermédiaire humain, qualifié pour le faire, hein, il va sans dire, hein, ça existe, hein, sans quoi je ne me permettrai pas d'en parler, mais tout indique et tout laisse penser que désormais, depuis quelques années, et puis désormais ça n'ira que mieux, on peut s'en passer. On peut pallier à cette nécessité, qui était une condition sine qua non pour Guénon, cette nécessité d'un intermédiaire humain pour la transmission d'une influence spirituelle. Voilà, encore faut-il s'en donner les moyens, en réunir les qualités, les qualifications. Voilà, hein, à savoir que dans l'exemple de Neale Donald Walsh, le type en a quand même chié, mais grave sévère, pour en arriver là. Hein. L'œuvre noire, il l'a vécu tout seul, la descente aux enfers, il l'a faite. Et puis c'est là qu'effectivement le ciel s'est manifesté à lui, puis que la lumière est descendue, puis il a reçu l'influence qu'il avait à recevoir. La charge ensuite pour lui, évidemment, de cultiver et de fructifier cette influence. Voilà. Donc, j'aimerais aussi vous partager vite teuf ce qu'on pouvait lire, par exemple, dans le livre de Dolores Cannon sur les trois vagues de volontaires et la nouvelle Terre, qui disait que nous traverserions en effet une période de chaos total où tous les anciens systèmes de croyances allaient s'effondrer, ce qui est en train de se passer, et que beaucoup de monde serait perdu ou désorienté, voilà, ce qui est normal et nécessaire, et en disant également que l'humanité allait se scinder en deux. Donc ça aussi, hein, c'est dans la tradition, c'est la séparation des eaux. Et c'est ce que nous vivons actuellement, la division entre l'ancienne et la nouvelle Terre. La nouvelle Terre, on va y revenir. La Terre s'est mise en route pour réussir ce passage dans la prochaine dimension, c'est-à-dire l'ère zodiacale du Verseau, et puis rien désormais ne pourra l'arrêter. Beaucoup d'entre nous pourrions dire que les ténèbres dominent encore, c'est pas faux, mais elles dominent à mesure que leur domination est finie en fait, c'est-à-dire qu'elles sont en train de jeter leur dernière force dans la bataille. Elles ont perdu, elles le savent, et plus leur fin s'approche, et bien, plus elles se crispent, et plus elles mettent simplement l'énergie du désespoir
dans leur tentative de maintenir autant que possible leurs mensonges, leurs conneries, leurs cauchemars, et ainsi de suite. C'est ce que je viens de vous décrire. La nouvelle Terre, c'est quoi? Eh bien, c'est, comment dire, le stade suivant, comme si la Terre était effectivement en train de franchir, elle aussi, des seuils ou des paliers initiatiques, c'est-à-dire de monter de conscience, mais de monter en ampleur et en intensité. Hein, pas oublier que l'un des critères du process initiatique et de l'élévation de conscience, on va dire, qui va avec, c'est qu'elle s'ordonne selon évidemment un symbolisme crucial ou cruciforme, d'ampleur sur le mode horizontal latéral, et puis d'intensité sur le mode vertical. Ampleur et intensité, hein. C'est censé, il faut que ça aille ensemble. Or, de manière non pas physique, mais de manière psycho-énergétique, la nouvelle Terre existe déjà. Ça a été publié dans le livre, par exemple, de Giuliana Conforto sur l'éveil et le jeu cosmique de l'homme, où nous avons des images prises aux extrêmes ultraviolets, donc une gamme de fréquences d'énergie et de lumière qui n'appartient plus tellement au domaine physique, mais qui commence à appartenir au domaine psychique, subtil. Donc ça c'est très intéressant, cette bascule, hein, cette interface, où l'on voit qu'effectivement à partir du moment où le monde et l'humanité sont en train de changer de chemin, enfin de suivre en tout cas une voie ascensionnelle après laquelle plus rien ne sera comme avant, effectivement. Hein. Le grand reset c'est maintenant les gars, mais c'est ça qui est en train de se passer. La descente d'énergie et de flux solaires, de vent plasma, de vent de plasma solaire, de rayons gamma, qui viennent aussi du trou noir central, qui viennent du soleil, qui viennent aussi des protons au centre des atomes, et même du centre de la Terre, hein, parce qu'il y a un cristal qui envoie lui aussi des flux de neutrinos en suivant l'axe des pôles. Et le neutrino, c'est encore une fois, c'est comme les rayons gamma ou les extrêmes ultraviolets, on est vraiment à l'interface entre le physique, mesurable, et puis le psychique, le subtil, qui lui ne peut plus être mesuré ou observé qu'avec des outils extrêmement sophistiqués, mais en tout cas qui ne sont pas organiques, hein, qui sont pour le coup de la mécanique et du machinisme, mais bon, du machinisme cette fois-ci employé à des fins utiles, bénéfiques et intelligentes. Hein. Et il s'avère que, avec ces images aux extrêmes ultraviolets, eh bien, la Terre est environnée d'une couche de plasma. Nous sommes dans une plasmasphère, donc composée de neutrinos, c'est-à-dire des quantas, des plus hauts niveaux d'énergie, de force et de puissance que nous puissions mesurer et appréhender, encore une fois, par des moyens mécaniques technologiques, c'est-à-dire encore une fois une parcelle de la réalité qui se situe à l'interface entre le physique corporel et puis le psychique et le subtil pur, en attendant le spirituel, hein, mais bon, ça c'est autre chose, moi j'en reparlerai plus tard. Mais tout ça pour dire que cette plasmasphère, eh bien, c'est évidemment la nouvelle Terre virtuelle, puisque ce plasma informe et la Terre infuse dans cette plasmasphère le contenu et les conditions et les modalités d'être et d'existence qui seront les nôtres dans les années et les décennies qui viennent.